Salut les amis. On va parler de la dualité du couple. Ah ouais, parce que il y a une dualité dans le couple. Elle a des crocs, vous avez vu? Ouais, sacré dents. Hein. Moi, j'en ai plus. Enfin, c'est des fausses. Ah, c'est faux, donc la Alors, dualité, la sexualité dans le couple. Alors, attends. Déjà, avant de commencer la vidéo, moi j'ai besoin de savoir quelle arme tu choisis. Hein? Parce que la duel, on choisit les armes. D'accord? Tu prends quoi? Le pistolet? L'épée? Le sabre? Je prends l'éveil de l'esprit. C'est quoi ça? C'est une arme Vous avez déjà vu un duel C'est une arme invisible. avec... Ah, c'est une... Ah, merde! Parce que moi, je joue beaucoup dans l'invisible. Ah ouais, c'est vrai, c'est les trucs... Comme ça, hein? Ouais. Qu'on voit pas. Non, Ah. mais que tu sens. Il y a du résultat dans la matière. Ah. Parce que quand on s'éveille en dehors de la matière, il y a du résultat dans la matière. Ça s'appelle Bon, en fait, la dualité... prendre du recul, quoi. C'est vrai que, franchement, les dualité, nanas, hein. elles sont toutes les mêmes, elles font chier. C'est pas comme elles font pas ce qu'on veut. Avant, c'était mieux. Vous les hommes, vous êtes tous les parce mêmes. qu'avant, c'était quand même mieux, parce que les femmes, là, Bande de mauvais elles écoutaient au doigt et à l'œil. Hein. Attention, c'était des vrais. Il n'y avait, pas besoin d'une télécommande. Hein. Elles écoutaient à la voix, le machin, tout comme un mouton, comme un... Hein? Comme les bœufs, les chevaux, c'était pratique, c'est vrai. Tous les mêmes, Hein? tous les mêmes, tous les mêmes. Et il y en a marre. Alors là, bon, maintenant, on est à l'ère de l'informatique. Alors, je lui ai donné un téléphone qui fait télécommande, en fait. Alors, comme ça, elle est télécommandée par le téléphone. Elle était si Alors jolie. après, moi, tac, j'ai juste plus qu'à mettre des programmes dedans pour qu'elle aille là où... Voilà. Mais Bon, sur elle ce, s'en rend pas compte, en fait. la dualité, elle est où, en fait? Hein? Je sais qu'elle est là. La dualité, je sais pas. Je sais rien. Mais non, c'est pas une dualité, le couple. Ah bon? Ah non. Ah, moi, j'ai Regarde. longtemps Un cru, couple. hein. Bon, si. Bah, c'est vrai que... Ah, on était en dualité au début, André, hein, quand même, un peu. Hein. Au début, on était en dualité. Ouais. Oh, ça, c'est intéressant. Ah, on était... C'est toujours les autres, toujours. Hein. Non, c'est nous. On, c'est tout le monde Nous et étions personne. Une globalité, ouais. C'est une globalité qui est personne. Alors que 100% responsable, je parle de moi. Quand je parle de moi, je parle pas de toi. Hein, Ah ouais? non. Quand tu parles de toi, tu parles pas de moi? À travers ce que je parle de moi, je vais parler de toi quelque part. Ah, bah, il se contredit, monsieur. Mais je parle pas de toi. Je vais parler de ce que je vis, moi. Avec toi, par exemple. Mais je vais pas parler de toi. D'accord? Toi, c'est un peu pareil. En fait, on croit qu'on parle de l'autre. Hein? Mais on parle pas de l'autre. Donc moi, alors le début. Ah, le début. La dualité, ceci. Le début de notre couple dans la dualité. Bah non, moi je croyais que c'était de l'amour, mais bon, on parle de dualité, mais c'est qu'il y en avait. C'est vrai, il y en avait de la dualité. En fait, il y avait tellement de dualité dans notre couple que j'ai toujours dit à Cécile, écoute, 100% responsable, si vivre avec moi, il y a des problèmes, ça ne te convient pas, moi j'ai besoin de vivre ma vie. Si toi, elle ne te convient pas, tu es libre. On a toujours dit qu'on était libre en fait, hein, Cécile. On est libre d'être avec moi ou pas. Donc déjà, au niveau de la dualité, moi ça me mettait dans ma sérénité. Hein, dans le sens où je dois être moi-même. En fait, dans le couple, il y a une chose qui est rigolote et qui crée la dualité.
c'est que l'un veut faire pour l'autre et l'autre veut faire pour l'autre. Ce qui fait que personne n'est soi. Alors moi, si je fais tout pour que ceci aille bien, je ne vais pas être moi-même. Je vais finir par pas être moi-même et plus me reconnaître. C'est ce que j'ai fait dans mon ancienne vie, dans mon ancien couple. J'ai été pas trop moi et beaucoup l'autre. Et voilà, donc je suis très vigilante de faire en sorte que je fasse que ça aille bien pour moi. Et j'estime que si ça va bien pour moi, ça ne peut que bien aller pour l'autre. Si ça ne va pas pour l'autre, c'est aussi Cécile qui doit voir pourquoi ça ne va pas bien et pour quelle raison. Ça ne va pas bien alors que rien ne l'oblige à être avec moi. Rien du tout. C'est ça qui est important, c'est que pourquoi je suis avec telle ou telle personne? Pour quelle raison je suis avec Cécile? Je ne vais pas commencer à dire, bah, Cécile, c'est à cause de toi que je vis, que nani, que nana, que je vis ça, que je vis ça, que je vis ça. Ça ne sert à rien. Donc moi, si j'ai tel ou tel problème avec Cécile, je vais m'interroger dans moi et voir qu'est-ce qui ne va pas là. D'accord? Et voilà, moi, c'est comme ça que je gère ma façon de voir les choses. Voilà. Alors la dualité, pour moi, c'est devenu, en fait, c'est devenu, et c'est ce que j'essayais de dire à Cécile, de lui faire voir que, en fait, cette apparente dualité, qui est une apparence, qui est une illusion pour moi, est en fait une complémentarité. Et oui, on est complémentaires. Cécile, elle a son masculin et son féminin, son féminin, son masculin. Moi, j'ai mon féminin, masculin, féminin. Donc en nous, on a ces deux parties qui semblent être duels. En fait, il manque une partie. C'est le soi. Ce que j'ai des fois dit dans d'autres vidéos, ce qu'on a dit dans d'autres vidéos, c'est qu'il y a toujours trois parties en nous. Mais si on s'identifie à papa-maman et qu'on s'oublie soi, et ben dans le couple, on va reproduire la même chose et on va s'oublier soi. Dans le couple. Il va y avoir maman, papa et jamais soi. Hein? Voilà. La complémentarité, ben c'est voilà, on est complémentaires en fait, de par le fait déjà de nature, puisque en ayant un féminin masculin, elle aussi et moi, en même temps, nos apparences, nos apparats, notre corps, ben, c'est développé moi en garçon et elle en fille par exemple. Donc ben, on est de toute façon pas duel mais complémentaire. Maintenant on peut voir que le garçon et la fille c'est une dualité. Ça on peut le voir si on veut. Et c'est notre esprit, c'est notre mental qui va créer que forcément c'est une dualité parce que c'est une fille ou un garçon. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux filles ensemble, elles sont pas dans la dualité, ces deux filles. Ah bah non. Ou deux garçons ensemble, ils n'ont pas de dualité, ces deux garçons. Ah bah non. Bah ils vont vivre de la dualité. Et ils en vivront. Et du coup, la nouvelle génération, elle veut qu'il n'y ait plus de genre, en fait. Hein. Comme Mais ça, c'est la fuite ouais. Totale de qui on est. C'est-à-dire, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Enfin, c'est... Oui. Il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de couleur. Oui. On apprend, on veut dématérialiser la matière de ce qui est, en fait, parce qu'il y a tellement de dualité qu'on ne gère pas et du coup, on la fuit, quoi. On va tous se faire opérer, on va tous être asexués et puis ça va être vachement mieux, je trouve. Hein. Mais c'est encore... En entendant les jeunes aujourd'hui, c'est impressionnant, quoi. Mais c'est intéressant parce que on entend comment évoluent les mentalités. C'est encore... Et la société joue avec ça, justement. C'est encore un par fruit. rapport à l'esthétique, aux opérations et tout ça. C'est encore un fruit de la dualité. La non-acceptation de son corps, de ce qui est. Et même si je suis en contradiction avec moi,
Il y a des femmes, par exemple, qui sont très masculines en elles alors qu'elles ont un corps de femme. Et il y a des hommes qui sont très féminins et qui ont un corps d'homme mais ils n'ont pas touché à leur corps. Et qui sont complémentaires. Ils ont accepté, quoi. Hein, et qui sont complémentaires. Et voilà. Hein? C'est C'est toujours complémentaire. bah voilà, Donc, c'est la nature qui fait des choses elle-même, quoi. Tout ce que tu exprimes, ben, c'est encore le fruit de la dualité qui continue à s'exprimer. Mais de dire qu'il n'y a plus de garçons et plus de filles, oh, waouh! Bah, ça veut dire qu'il y a C'est plus. intéressant, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de clé ni de serrure. C'est vrai que la dualité entre les hommes et les femmes, on peut le voir dans les couples et dans les divorces, hein, dans la non-compréhension de l'amour, de ce qu'est l'amour, hein, puisqu'il y a tout le temps du jugement et de la séparation. C'est intéressant. Mais moi, j'observe qu'avec les années qu'on a passées en couple, hein, en 16 ans, bah, les voiles de l'illusion de la dualité s'enlèvent avec les années, en fait. C'est une construction de soi, une construction de la relation. Et qu'au début, il y a vachement de l'arsène, ça accroche en permanence, le son est trop fort. Attention, surtout que Cécile, elle a des oreilles très sensibles. Alors, je te dis pas les l'arsène. Et voilà, trop d'émotions, trop de sons, trop fort, équilibrer la relation, et pour ça, il faut aller en soi et voir que la dualité, ce n'est que notre esprit qui le crée parce qu'il a été formaté et que nous devons aller apprendre à nous connaître et à aller chercher la lumière en nous et l'amour parce que nous sommes des canaux de lumière, en fait. On n'est que de la lumière, en fait. Il suffit juste d'en prendre conscience et de se sentir en permanence et arrêter de sentir les autres, notre projection des autres. Parce qu'en fait, dès qu'on est bien dans notre peau, dès qu'on est amoureux de ce qu'on est, il n'y a plus rien qui nous attend. Je pense que chacun et chacune d'entre nous a vécu ça. Et en fait, c'est ça, en fait. Le couple, c'est être autonome et arrêter d'aller dans l'accusation. Il y a besoin d'aller voir dans ses besoins personnels. Et puis si l'autre ne peut pas l'apporter, on se l'apporte nous-mêmes. Et ça, on ne nous l'apprend pas non plus. Bah oui. Voir la religion chez la femme, la masturbation, c'est vraiment interdit. Et c'est vraiment s'apporter soi-même du temps, de la douceur. Et des fois, c'est difficile. Et il y a besoin d'aller, d'être en contact avec soi, de ne pas fuir, de ne pas s'échapper. Parce que la sexualité, on vient tous de là. On a des instincts qui peuvent être se retourner contre nous et on doit gérer toutes nos mémoires, tout ça et aller dans notre être le plus profond. C'est pas que la lumière et la sérénité. C'est pas que la sexualité. Je veux dire, on doit. J'ai pas dit que c'était que la sexualité, mais c'est la racine la plus profonde de l'humanité parce qu'on vient tous de là. Ce que moi j'ai appris depuis tout petit, parce que par la force des choses, j'ai appris à être autonome et de me débrouiller par moi-même. Pour beaucoup de choses, je me suis toujours débrouillé par moi-même. Donc c'est pour moi une habitude de déjà faire les choses pour moi. Ça, je suis très égoïste, en fait. Hein. Et donc, le fait de faire les choses pour moi en priorité fait que je me sens bien. Le fait que je me sens bien fait que je peux être bien avec les autres. Et donc voilà, c'est comment dire, s'apporter à soi tous nos besoins, on va dire, primaires, que j'ai pas à exiger de Cécile. J'ai pas à demander à Cécile de faire des choses pour moi. Hein? Comme Cécile n'a pas à exiger que je fasse des choses pour elle. Après, ça va se faire d'une manière naturelle. On va avoir une complémentarité. Dès l'instant qu'on fait pour soi, que Cécile a appris à faire pour soi aussi, on a là une complémentarité qui se met en route. Parce que nous n'avons plus de forme de dépendance de l'un pour l'autre. En fait, ce qui fait la dualité aussi, c'est la dépendance de l'autre. C'est les besoins. Hein. Si j'ai besoin que l'autre me fasse les pour moi, voilà. que si j'ai besoin aussi, que Cécile fasse pour moi, on trouve que c'est normal, en fait c'est pas ça. Je vais devenir très exigeant, et si je deviens très exigeant avec Cécile,
Cécile ne va pas aller bien. Elle ne va pas être bien, elle ne va pas être elle-même. Moi non plus d'ailleurs, parce que j'exige d'elle quelque chose. Donc on n'a pas à exiger d'une personne quelque chose que j'ai besoin moi. Par contre, dès l'instant que j'arrête d'exiger des choses d'une personne, ben, les choses viennent d'elles-mêmes et les choses se font d'elles-mêmes et c'est une complémentarité qui se met en place. Voilà. Parce qu'on arrête de nourrir une dualité due à une forme de dépendance de l'autre. Nous devons nous sentir autonomes envers nous-mêmes, en toute chose. En toute chose. On devrait apprendre aux enfants à être autonomes tout petit, à apprendre petit à petit, comme on grandit petit à petit. Et bien petit à petit, j'ai grandi et j'ai appris des choses. J'ai appris à être autonome. J'ai appris que j'ai pas besoin de demander à Cécile de faire de me laver mon linge. J'ai pas besoin de demander à Cécile de me laver mes culottes, mes slips. Hein? J'ai pas besoin de demander à Cécile de repasser mes affaires. J'ai pas besoin de demander à Cécile de faire la vaisselle à ma place. J'ai pas besoin de demander à Cécile. Ben voilà, hein? Je dirais tout ce que dans les couples avant, ben, la femme elle est là au foyer pour s'occuper des gosses et le machin et nani. Il n'y a pas tout ça entre nous, mais bon. Mais parce qu'il y a et si on avait des enfants, moi j'ai eu des enfants avec une autre femme, mais je m'occupais de mes enfants. J'avais pas besoin de dire, ah ben ça, toi tu fais ça, hein, moi je fais ça. À ma femme, de dire, bah, je t'occupe toi de les gosses, moi. Non, non, ça n'existe pas. Donc, ce qui fait que, ben, voilà, il y a une complémentarité, et si on était parents, ben, on aurait une complémentarité aussi vis-à-vis de l'enfant, parce que on est avant tout complémentaires. On n'a pas une dualité. En permanence, voilà. On est complémentaires. Et il y a besoin de trouver des solutions, pas dans le visible, dans l'invisible. Des solutions en soi, et c'est vrai qu'on n'a pas de lexique, de notices à lire. En fait, dans un couple, il y a la propre notice intérieure à chacun, et c'est à nous de trouver les moyens et de montrer l'exemple et se dire ouais c'est possible, de dire aux autres si c'est possible. Alors, dans le couple, il y a aussi une chose, c'est que on a la capacité de transcender et d'avoir une compréhension je vais faire une métaphore plus globale des conflits. En fait, le conflit, c'est ce qu'on est trop près, on est trop dedans, alors que quand il y a du recul, ben, c'est le con qui flippe. Défocalise du truc, ça te prend moins la tête en fait, et tu focalises sur autre chose de plus global, et que tu vois que l'amour est toujours là, et ton conflit, bah, c'est à toi de le régler avec toi-même en fait. Hein. C'est pas avec l'autre, parce que plus tu essayes de dire à l'autre de régler ton problème, moins ça marche en fait. Le conflit, c'est le con qui flippe. Donc la con qui a peur. Le con qui a peur, c'est tout simplement ce qui est la peur de mal faire. Et dans un couple, ça arrive souvent d'avoir peur de mal faire. Alors si on a peur de mal faire, on va mal faire. Évidemment. Hein? On va tout essayer de faire bien. Mais ça ne va pas aller pour l'autre. Parce que de faire bien, c'est pas forcément ce que l'autre a besoin. Ouais. Ah, parce que ça va être bien souvent ce que moi je vais essayer de faire bien les choses qui me conviennent. Mais je ne peux pas faire bien pour l'autre. Alors, il y a aussi une exigence dans le couple. C'est, si tu m'aimes, tu dois deviner tout ce que j'ai besoin pour toi. Ah, ça, c'est aussi un piège parce que deviner en permanence ce que l'autre a besoin, oh, tu vas te rendre compte qu'il y a des fois, tu tapes souvent à côté parce que c'est pas forcément au bon moment, c'est pas forcément... Il y a toujours quelque chose qui est décalé. Pourquoi? Ben parce que c'est pas... On essaye de faire des choses. Donc en essayant de faire des choses, c'est le contrôle. Et dans le contrôle, eh ben, les synchronicités passent à côté. C'est-à-dire on évite les synchronicités. Si on n'essaye pas de faire pour l'autre, ou de faire bien, ou machin, il va y avoir des synchronicités qui se passent.
les synchronicités. C'est plus fluide en fait. Ouais. C'est beaucoup plus fluide, ça se Ça passe. rayonne plus. Et... Ça, les choses se font, se passent. C'est un, voilà. Donc, mais je voulais dire une métaphore tout à l'heure, dans le couple, on peut mettre une métaphore aussi que on a une clé et une serrure et on doit trouver la bonne serrure pour la bonne clé ou la bonne clé pour la bonne serrure. Et ça, c'est déjà une chose qu'on doit faire avec soi-même. Parce qu'en nous, on a une serrure. Et on a doit une ouvrir clé. des portes. Il y a plusieurs serrures, je dirais. Et donc, c'est ce qu'on ne nous apprend pas, ni à l'école, ni nos parents, ni personne ne nous apprend à découvrir, à chercher, à trouver la clé pour qui correspond à notre coffre-fort, pour pouvoir s'ouvrir à soi. S'ouvrir à soi, c'est déjà trouver la bonne clé pour la bonne serrure, pour qu'après, pareil, et quand ça marche, on est ouvert, qu'on a ouvert la boîte de Pandore en soi, et qu'on regarde tout ce qu'il y a dedans. Oh. Ah, les mémoires. Ah oui, moi, j'ai ouvert. Toutes mes cellules, je les ai ouvertes. J'ai trouvé toutes les clés de toutes mes cellules. En fait, j'ai trouvé un passe-partout. J'ai ouvert toutes les cellules et j'ai libéré tous les prisonniers qu'il y avait dedans. Et je les ai écoutés toutes. C'est génial. C'est génial. J'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est ça, en fait, la métaphore, c'est déjà d'ouvrir toutes ces mémoires. Ne pas en avoir peur. Pas avoir peur des grands criminels que j'ai enfermés à double tour, que j'ai mis au cachot. Parce qu'ils ont des choses à m'apprendre. Des choses merveilleuses à m'apprendre. Et en fait, c'est ce qu'on devrait faire avec les gens en prison et tout, ce serait de les écouter. Parce qu'ils ont des choses merveilleuses à nous apprendre pour que cette société soit un peu plus humaine. Donc, c'est pareil dans le couple. Je veux dire, on retrouve cette dualité, on la retrouve dans le monde, parce que la dualité que j'entretiendrai avec Cécile, je vais l'entretenir avec tous les gens autour de moi. Ouais, ça se répète. Après, t'as beau quitter la personne, moi j'ai observé les gens autour de moi. Alors, ils répètent leurs conflits intérieurs. Si t'as des peurs, elles sont en toi, elles sont pas chez l'autre, mais tu les projettes et après tu vas chercher une autre personne et tu vois que ça recommence. Donc, on a assez d'exemples autour de nous, j'ai assez de témoignages depuis longtemps et j'observe l'évolution de mes amies et elles m'ont apporté beaucoup de clés d'ailleurs dans ce qu'elles voyaient des hommes et la solution. Et je remercie tous ces guides parce que j'ai su les écouter et observer en fait. Savoir que de rester avec la personne à travers les tempêtes et les conflits, et on en ressort grandi, on va dire. Parce que si on fuit à chaque fois qu'il y a un conflit ou quoi que ce soit, on grandit pas. Les tempêtes. Il n'y a pas la mise à jour là. Hein, les tempêtes. Ouais. Les ouragans. Ah bon? Alors là, il faut... Les naufrages. À chaque fois qu'il y a une tempête, un naufrage, ça doit être une joie. Quoi, en fait. Un ouragan, donc, t'es un toujours en vie. cyclone, surtout, être dans la sérénité et le calme. Rester au milieu. Rester centré au milieu. Pas aller dans le tourbillon. Parce que sinon après, ça y va, ça tourbillonne. Et en fait, les personnes autour de nous font partie de la même école que nous et ils nous apprennent en permanence sur leurs peurs, leurs schémas ou leur façon de voir les choses. Et c'est super important, c'est très riche, quoi. On est tous un livre ouvert et moi, ça m'a beaucoup apporté d'avoir des gens divorcés autour de moi, des femmes célibataires qui ont des pures peurs et voilà comment on peut se transformer la vie de couple aujourd'hui. C'est soit on est chacun chez soi et on se voit quand ça nous va,
où il y en a qui vivent plus jamais sans personne, qui restent seuls parce qu'ils ont été traumatisés, ou il y en a qui ont plein de personnes à la fois. Voilà, ça se... Bah, c'est plus, oui, voilà, oui. Alors, t'avais fini? Donc la dualité, elle se transforme en permanence et en fait, c'est à nous d'aller chercher notre propre vérité à l'intérieur de nous. De toute façon, Pour ça, il y a besoin d'épurer et... moi, il y a de dualité en toi, Mm. plus tu as la possibilité d'accueillir la dualité des autres. Tout à fait. Et de l'accueillir ne veut pas dire que tu dois parler ou discuter ou faire quelque chose avec cette personne. Non, c'est juste que tu vas accueillir en toi que cette personne, il n'y a peut-être pas de possibilité de faire quelque chose avec, puisque elle est dans sa dualité. Donc si elle est dans sa dualité, eh ben, je vais l'accueillir, accueillir la chose et garder ma sérénité en moi. Et puis me dire, bah voilà, je préfère être avec des personnes qui recherchent cette même sérénité Ouais. et qui trouvent une... Moi, je préfère trouver chez les personnes de la complémentarité plutôt que de revivre une dualité. Donc voilà. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, tu fais quand même un certain tri, non pas de jugement, mais comment dire, pas de jugement, mais de complémentarité. La recherche de la complémentarité avec les personnes. Voilà. Pour garder cette sérénité entre nous et voilà. Ouais, c'est très beau, les gens qui ont Et ça aide. acquis cette sérénité, ça se sent chez les personnes. Elles ont un bien-être intérieur et elles le transmettent en permanence dans tout ce qu'elles vivent parce qu'elles ont acquis ce centre en elles qui rayonne en permanence, quoi, en fait. Ce qui n'empêche pas non plus que des personnes dans la dualité, on puisse leur faire du bien de notre sérénité. De partager, ouais, pour et transcender. Que, voilà. Le soutien est transcendé avec j'ai une de mes filles qui m'a dit une fois, j'espère un jour arriver à trouver ta sérénité. Voilà, parce que bon, même dans la tempête, quand j'étais sur le bateau, j'ai toujours essayé de garder cette sérénité pour rester dans ce calme-là de la tempête, justement. Pour rester, on va dire, opérationnel. Donc, et suite à ça, elle m'a dit ça, mais et c'est vrai, dans la vie, tant qu'on garde cette sérénité, ce calme intérieur, il y a plein de possibles. Il y a plein de choses qui se passent. La dualité extérieure n'a pas forcément, ne rentre pas, quoi. Et voilà, et en fait, comme dit André, le côté opérationnel, dans les couples, s'il y a des problèmes, on voit que ça joue tout de suite dans la sexualité, il n'y a plus rien qui se passe et ça crée donc le vide, là, ça crée l'écart, et s'il n'y a pas la sexualité, il y a des personnes qui fuient leur sexualité, alors que c'est là où on peut voir si tu as transcendé tes propres jugements, colère et tout ça, c'est de faire l'amour avec ton ennemi. Avec ton ennemi le plus souvent possible. Si tu fais pas l'amour, c'est qu'il y a des... le plus souvent possible, on se repose. Non, pas le plus souvent possible, mais... il faut se reposer un peu quand même, Cécile. Au quotidien, parce que on mange tous les jours, enfin pour ceux qui mangent, et tu vois, tu fais des choses tous les jours par amour pour toi, et en fait, si tu vas chercher en toi, tu dis la première fois que tu as fait l'amour, tu as eu envie de le refaire plein de fois, et pourquoi avec le temps ça se passe, ou ça s'espace et tout ça, c'est qu'il y a une fuite quelque part, et ça c'est d'être vigilant à ça. Mais les pauses, c'est pas mal non plus des fois. Mais, hein? Bon. D'être vigilant de tout ça, quoi. Parce qu'il y en a qui mettent ça sur le compte voilà, des enfants, de la fatigue, alors que même fatigué, ça détend. Il y a une chose qui est terrible quand même dans les couples avec enfants, c'est bien souvent que la maman confond femme et maman. Ouais. Et qu'elle a une double étiquette comme ça,
qu'elle se met qu'elle se met elle. Hein. Pour moi, c'est comment dire ça, c'est un excès de responsabilité qu'ont aussi les papas. Hein. Parce que quand un homme devient papa, des fois, il y a un excès de responsabilité aussi. On veut tellement bien faire pour l'enfant qu'on finit par mal faire en fait. Parce que c'est un enfant qui plus tard peut-être reprochera d'avoir bien fait. Et d'avoir trop bien fait, qui fait que lui, il a été malheureux, quoi. Avec des parents qui ont voulu faire très bien. Donc, et ouais. Donc là, et c'est de la dualité. Et on va créer de la dualité dans l'amour, dans là. Non, alors que ben on est bien sûr des hommes et des femmes qui ont ensemble un enfant, ce sont des parents, mais qui restent hommes et femmes, qui ont donc aussi leur complémentarité en tant qu'hommes et femmes. Ce ne sont pas que des papas et mamans. Ce sont par alternance des papas et mamans et des hommes et des femmes, ensemble. Ce n'est pas des trucs séparés. Mais le problème, c'est que bien souvent, si on a du mal à assumer la chose, ben on va séparer. C'est-à-dire on s'occupe déjà des enfants, et puis après on s'occupe de nous. Ou inversement, on s'occupe de nous, puis on s'en fiche des enfants. Et dans les deux cas, c'est difficile. Alors que on doit être complémentaires dans toutes les tâches aussi. De toute façon, la dualité dans l'amour, je trouve que c'est parce qu'on est trop à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Déjà, trouver l'équilibre entre les deux et écouter aussi nos propres besoins intérieurs et le faire pour soi aussi. On doit retrouver une simplicité. On se perd à l'extérieur, même dans nos émotions et dans notre colère. Enfin, on fait revivre les démons en nous, en fait, quelque part. Faire attention à ça et d'être tout le temps en notre sérénité, le calme, la douceur et prendre du temps pour soi, s'aimer en permanence. Quoi. Alors, il y a une chose qui est très duelle aussi, on veut dire, entre les hommes et les femmes, c'est le fait de devoir travailler, gagner sa vie. Gagner sa vie. Aujourd'hui, la femme veut gagner sa vie, hein, parce qu'elle est morte. Hein. La femme est morte, elle veut gagner sa vie. L'homme, il est mort aussi, donc il gagne sa vie depuis longtemps, lui, hein, parce qu'il est mort. En fait, gagner sa vie, c'est complètement, pour moi, c'est un truc. Je l'ai dit aussi, hein, attention, hein, j'ai été aussi à gagner ma vie hein, pendant des années. Et en fait, je me suis, à un moment donné, je dis, mais c'est fou ça, gagner sa vie. Je l'ai gagné quand je suis né, quand j'ai été conçu. Là, j'ai gagné ma vie. Ouais. Donc, pourquoi lutter et devoir gagner sa vie en allant travailler comme un esclave? C'est là que ça ne va pas au niveau de parents. Parce qu'encore une fois, quand on veut avoir des enfants et que les deux travaillent ou qu'un travaille, l'autre reste à la maison, machin, c'est de la dualité. En fait, ça ne marche pas comme ça. Nous, humains, on n'est pas fait pour mettre nos enfants en garderie ou à l'école ou machin. On est fait pour, si on désire avoir des enfants, c'est pour les garder avec nous, les éduquer nous-mêmes, et voilà, et leur apprendre à être autonomes très tôt. Je veux dire, parce que des parents ne veulent pas non plus être les esclaves de leurs enfants. Donc pour pas que les parents soient les esclaves des enfants, il y a besoin que les enfants apprennent très tôt, par petit à petit, à trouver leur indépendance et leur autonomie. Donc voilà, et c'est pas à l'école qu'ils vont le trouver. À l'école, on va les mettre dans une dépendance avec des maîtres. En garderie, eh ben, c'est les gens qui gardent les enfants, qui sont les maîtres. Donc on va apprendre juste à nos enfants d'être soumis à des autorités extérieures et pas du tout à être autonomes. C'est pas le but. C'est pas le but de notre société. Nos sociétés modernes, nos cultures modernes ne veulent pas de personnes autonomes. Elles veulent des personnes dépendantes du système. Elles ne veulent pas de personnes indépendantes. Si on était tous des personnes autonomes et indépendantes,
personne n'irait voter pour un chef. Personne. Il n'y aurait pas d'élection. Sur ce, en fait, Il n'y aurait pas de loi. la dualité, elle n'existe pas, elle est en nous et on a la Voilà. clé et la serrure en nous. Hein, on ne doit pas aller chercher chez l'autre, oui. c'est en nous. Il faut débloquer des trucs pour que la situation s'améliore en fait. Parce que quand tu débloques en toi, tu verras, ça va s'améliorer. Parce que les lois qui sont faites par des autorités extérieures sont aussi l'expression d'une dualité. La dualité de dire fais comme je te dis, pas comme moi je fais. Et donc c'est imposer aux autres une forme de culture que eux-mêmes n'observent pas. Donc voilà, c'est encore l'expression d'une dualité. Donc voilà, c'est donc on a tout ça à revoir. Les parents qui veulent qui veulent avoir des enfants, c'est pas pour les mettre en garderie, c'est pas pour les mettre à l'école, c'est pas pour leur faire apprendre un métier, c'est pas pour non. C'est pas de leur imposer tout le temps ce qu'ils doivent faire. C'est justement l'inverse. C'est pour les laisser découvrir par eux-mêmes qui ils sont et les aider à découvrir qui ils sont. Voilà. En parlant de soi. Un papa doit parler de son histoire. Il ne doit y avoir aucun non-dit. Je dois pouvoir parler de mon histoire à moi, de mes parents, de mes grands-parents, de leurs histoires, pour que cet enfant-là se construise par rapport à toutes ces histoires-là. Pareil pour la maman. Ça, c'est une complémentarité. Un papa et une maman qui vont raconter leurs histoires à leurs enfants va faire que l'enfant a une histoire complémentaire qui, lui, va lui permettre de se construire dans une forme de complémentarité et pas de voir de la dualité. Voilà. La dualité, c'est l'expression d'un manque de soi. Pour moi, le soi, c'est le troisième, c'est la Trinité, la fameuse Trinité. Oh, ça y est, je reparle de religion. Ben non, la Trinité, c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose que l'on s'aperçoit naturellement, d'une forme naturelle qui existe en réalité. Et la Trinité, ben, c'est le soi, avec une expression masculine et une expression féminine en nous, qui sont complémentaires aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas... c'est pour ça qu'on s'aperçoit de plus en plus, de toute façon, aujourd'hui, que des hommes peuvent faire des choses que les femmes font, hein, et que les femmes peuvent faire des choses que les hommes font. Voilà. Donc, une forme de complémentarité, d'équilibre dans nos capacités à faire tout ce que l'on désire faire. Il n'y a pas de frontières, quoi. Il n'y a pas de séparation entre les choses que les garçons doivent faire, les hommes font et les femmes font, non. Ouais. Voilà. Ça aussi, ça amène de la complémentarité. Si un enfant voit ça, ben, il ne va pas avoir de la dualité, il va avoir de la complémentarité en toute chose. Ouais. Il va pas calculer les choses extérieures, il va juste sentir qu'il y a des choses qui se mettent en place en lui. Et il va être attentif à son soi. Et ça lui va bien, ouais, c'est ça. Aussi. On ne va pas lui inculquer une couleur, Voilà. une activité. Parce que le fait de lui imposer une autorité extérieure fait que lui, le soi, il va le supprimer. Il n'existe pas, le soi. Il ne peut pas exister Bah avec oui, une autorité extérieure il est défini, ouais. qui les définit en permanence. Eh ouais, c'est vrai. Voilà. Sur ce, des bisous. Des bisous. Plein Ouais, d'intégrité et de sérénité et d'amour. Et le couple, c'est le parfait remède pour voir le miroir en permanence, pour se remettre en question. En fait, voilà. Et puis, c'est de remettre de la simplicité. La complémentarité, c'est aussi
dans la simplicité. Plus je complique les choses, de toute façon, la dualité, c'est la complexité, en fait. Dans la dualité, il y a la complexité. Pourquoi? Ben parce que il manque quelque chose. Il manque le complément. La compréhension de soi, il manque. Bah oui, la compréhension de soi. La connexion la à soi, à complémentarité. l'énergie, ouais. Donc, évidemment, c'est incomplet. Parce que, donc, ça complique tout. En apparence, ça complique tout, alors que la simplicité, les choses simples, qui sont complémentaires, et qui sont... là, il n'y a aucun manque. Il n'y a aucun manque dans la simplicité. Voilà. Des bisous. Merci, merci. Bye bye. Bye bye.